Alors, nous avons été profondément choqués par l'organisation de cette conférence pour 2 raisons principales. La première, comment est-il possible d'organiser une conférence sur les accords d'Oslo en invitant des représentants palestiniens, et pas des moindres, puisqu'on parle de quelqu'un qui a été condamné pour terrorisme, on y reviendra, sans inviter un seul représentant israélien. Quand l'on connaît la complexité de notre conflit, quand on sait les émotions que cela suscite à travers le monde et aussi ici en France, je pense qu'il y a une réelle responsabilité de la part de la société civile, mais aussi des élus, des responsables politiques, d'avoir un certain équilibre lorsqu'ils parlent et ils traitent de ce sujet. Et donc, ne pas inviter un seul représentant israélien est pour nous quelque chose d'extrêmement problématique. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est bien sûr la personnalité de monsieur Khamouri. Salah Khamouri, je le rappelle, est affilié au FPLP. Le FPLP qui est une organisation terroriste, pas seulement pour Israël, pour nous, mais aussi pour la France et l'Union européenne. Je rappelle en quelques mots, le FPLP est responsable de dizaines d'attentats terroristes qui ont visé des civils, pas seulement en Israël, à travers le monde. Des dizaines de personnes ont perdu la vie à cause de ces attaques. Deuxièmement, Salah Khamouri a été condamné pour sa participation à la planification de l'assassinat de l'ancien grand rabbin d'Israël, une grande personnalité civile donc en Israël. Il a même plaidé coupable. C'est donc pour nous complètement insensé d'inviter un terroriste condamné pour activité terroriste à parler au nom, donc en le présentant comme un défenseur des droits de l'homme, pour venir s'exprimer sur ces sujets. Et je le dis ici de façon très claire, nous ne nous permettrons pas une seule seconde d'appeler à ne pas inviter de participants palestiniens. Il y a de nombreux Palestiniens qui sont tout à fait légitimes de parler du conflit. Et nous pouvons être en désaccord avec eux sur plein de choses. Les premiers sont l'autorité palestinienne. Ils ont des représentants à Paris. Il est tout à fait légitime qu'ils s'expriment et qu'ils viennent parler. Nous disons simplement, un terroriste condamné pour activité terroriste n'est pas légitime à parler du conflit et c'est dangereux de le présenter d'une façon différente qu'à travers ses activités terroristes. Alors la ville de Lyon, pour se défendre et maintenir d'ailleurs cette invitation, affirme qu'elle est tout à fait dans la ligne de la diplomatie française qui avait appelé à la libération de Salah Khamouri et qui avait négocié, semble-t-il, à cette libération d'ailleurs, même si elle avait dénoncé son expulsion ensuite. On parle ici, si je lis correctement, on parle d'une conférence qui parle des accords d'Oslo, qui sont des accords historiques extrêmement importants, reconnus par la France. Et je serais extrêmement étonné si la diplomatie française soutenait le fait qu'on n'invite pas un seul représentant israélien ou quelqu'un qui peut porter la parole d'Israël sur un aspect aussi central de notre histoire, qui a une implication pour l'Europe et pour la France aussi. Donc je ne suis absolument pas d'accord. Je ne pense pas que ce soit légitime et je ne pense pas que les autorités françaises soient d'accord avec le fait de mettre de côté les représentants israéliens. Et deuxièmement, nous pouvons avoir des divergences de vues sur certains points, mais je maintiens que Salah Khamouri est affilié à une organisation terroriste, est impliqué dans des actes terroristes pour lesquels il a été condamné. Et c'est pour nous inadmissible qu'il puisse s'exprimer et surtout être présenté comme un défenseur des droits de l'homme sans mentionner une seule seconde ces actes si importants. Je voudrais qu'on dise un mot aussi de l'autre polémique qui est venue se greffer à celle-là, c'est-à-dire le fait que l'agglomération lyonnaise, la métropole de Lyon, ait annulé un voyage de lycéens à Auschwitz en disant qu'il y avait un risque sécuritaire. C'est la même couleur politique, donc ce sont des écologistes. Ça intervient à ce moment précis. Est-ce que vous trouvez que cet argument sécuritaire pour les lycéens est fallacieux? Est-ce qu'il cache autre chose à votre avis?
Alors je n'ai pas toutes les informations sur ce dossier, donc je ne veux pas m'exprimer directement dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que pour nous, il est essentiel de travailler sur la mémoire de la Shoah. Nous pensons qu'il est central dans l'éducation des jeunes enfants en Europe et à travers le monde de connaître l'histoire de la Shoah pour pouvoir aussi aujourd'hui lutter contre toute forme de racisme. Et je pense que si pour une raison ou une autre il est impossible de se rendre à Auschwitz, je pense qu'il y a d'autres manières de travailler sur ce thème. Il y a d'autres lieux de mémoire très importants, notamment en France. Et je suis sûr que les autorités françaises, y compris les autorités lyonnaises, sauront faire le nécessaire pour enseigner la mémoire de la Shoah aux jeunes de leur région. Merci Simon Serroussi, porte-parole de l'ambassade d'Israël en France, pour cette réaction. Je précise, et on le disait tout à l'heure avec Hélène Corby, que d'autres voyages dans la région d'ailleurs du Rhône sont maintenus pour des lycéens à Auschwitz. C'est uniquement la métropole de Lyon qui a pris cette décision.